Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis le Monaco Yacht Show, juste devant le Yacht Club de Monaco. Je vous propose une rencontre exceptionnelle aujourd'hui. Je vous propose de rencontrer en effet Mike Horn, le célèbre explorateur, pour nous parler de sa décision de devenir ambassadeur de la marque Sunreef. Bonjour Mike. Bonjour Nicolas. C'est un grand plaisir de t'accueillir en fait ici sur un Sunreef 80 pieds. Qui fait 12 mètres de large, qui fait 24 mètres de long et qui est un bateau éco. Ça veut dire que pour moi, l'exploration m'amène toujours dans les coins un peu reculés. Et puis aujourd'hui, avec des changements qu'on vit actuellement un peu dans notre climat et puis aussi où on doit commencer de penser comment on va voyager et puis avoir moins d'impact sur l'environnement, c'est là où Sunreef a vraiment fait des efforts incroyables. Et c'était pour ça que tu t'es rapproché, que j'ai décidé de promouvoir un bateau qui a une technologie qui nous permet d'y aller autonome. Toi, c'est important l'autonomie parce que quand tu es tout seul au pôle ou au bout du monde, à un moment donné, il faut de l'énergie. Et puis il faut pouvoir la créer toi-même, l'énergie. Exactement. Ça veut dire qu'on a du soleil, on a du vent, on a de l'eau. Et puis regarde ça. Ça, c'est des panneaux solaires qui est intégré en fait sur chaque surface qui est exposée au soleil. Parce que c'est un bateau électrique, on peut capter en fait l'énergie du soleil et puis on le stocke à l'intérieur du bateau dans les grands bancs de batterie. Quand on approche en fait cette surface ici sur un mât qui fait presque 1 mètre en diamètre, on monte un bricole. C'est du direct, hein, chers amis. Je ne te suivrai pas sur le mât, Mike, mais on voit bien là que aussi cette surface énorme, il y a des panneaux solaires. Ah ouais, jusque tout en haut. Et quand on a un mât aussi haut, c'est sûr que ça fait de la surface. Ça veut dire qu'on a un bateau à voile avec un moteur électrique. On a un système hybride. Et quand on coupe les moteurs et puis on avance à 10 nœuds avec des voiles, c'est là aussi on peut générer l'énergie. Et puis on a un hydrogénérateur qui est mis sur un bras d'hélice qui tourne et quand on fait la voile, on génère l'énergie à travers d'une génératrice. Comment elle s'est passée, Mike, ta rencontre avec Francis Lab? Francis Lab, c'est le patron, c'est le fondateur de Sunreef et Nicolas Lab, son fils, qui est en charge d'innovation et notamment de la technologie éco. Comment ça s'est passé? Écoute, c'était super. Sunreef, je connaissais. Ah oui, ça te rappelle loin, Sunreef, parce que et un bateau mythique là quand même. C'était un bateau que Laurent Bourgnon a fait à l'époque avec Francis. Les premiers moteurs yacht. Et puis parce que Laurent il m'a appris de faire des voiles et puis j'ai été équipier sur Primagaz, son bateau. C'était lui qui était vraiment l'inspiration derrière tout ce que j'ai fait en mer. Et puis, c'était lui qui a dit, mais Mike, ils font des bateaux extraordinaires. Et puis, en regardant un petit peu plus près, j'ai vu qu'en fait, ils font des bateaux, mais avec une innovation qu'on trouve nulle part ailleurs. Bah oui, c'est dingue ça. Et c'est justement là où on se réinvente chaque fois quand on sort notre modèle. Et ça, c'est une évolution naturelle de devenir beaucoup plus écologique. Eh oui, c'est-à-dire se décarboner. Et pour Sunreef, ce qui est dingue, c'est se décarboner, mais sans baisser la prestation de confort et de sécurité. Exactement, il faut pas penser qu'on ne peut pas être écologique en pensant qu'on perd tous les aspects les aspects luxe. On peut cohabiter ensemble où on peut faire un bateau électrique et avoir une autonomie
Et puis, en fait, les mêmes luxe qu'un bateau avec les moteurs thermiques. C'est ce que fait Tesla dans l'automobile, le luxe, en innovant dans la chaîne de traction et d'énergie. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, il faut des projets de recherche, il faut des projets d'essai. Et puis aujourd'hui, c'est toujours combien ça coûte de plus ou combien ça coûte de moins. Et puis si il y a moins de place ou il y a plus de place. Aujourd'hui, les moteurs ou la propulsion plus électrique ne doit pas être une option. Ça doit devenir un style de vie. Un style de vie, Mike, si on s'intéresse à ton actualité, tu as investi en France, tu es suisse, tu as investi en France, Cocorico, du côté de Grenoble, parce que c'est une petite pôle tech là-bas qui est pas mal. Et justement, toi, tu as investi dans l'innovation, dans la chaîne de propulsion et dans l'hydrogène. Oui, exactement. Ça me fascine en fait, parce que l'eau, on a de l'eau partout. Ah ben oui. Et imagine qu'on peut utiliser l'eau comme une source d'énergie qui peut chauffer les gens, qui peut allumer les lumières, qui peut propulser des bateaux, les trains, les avions, les voitures, les camions, les bus. Et c'est pour ça que j'ai lancé un programme de recherche qui s'appelle Innocell. Et Innocell a développé un pile à combustible en hydrogène avec une forte puissance. Et avec cette puissance très forte, dans une masse et un volume très petit et robuste et fiable, aujourd'hui, on peut, dans les prochains 5-6 mois, on peut avoir une chaîne de propulsion pour des bateaux comme Sunreef et pour les plus grandes méga-yachts. Et pour les plus petits aussi? C'est sûr que là, on fait un démonstrateur, un bateau de 7 mètres avec 600 kW qu'on va lancer sur les yacht shows de Paris. Incroyable. Les salons nautiques à Paris, au mois de décembre, on montre notre premier bateau qui fonctionne déjà. C'est incroyable comme en partant de l'aventure, de ta passion pour la mer, de ta découverte de vraies solutions éco-responsables pour un yachting, tu deviens toi-même un acteur industriel. Exactement. Pour moi, j'ai vu que en fait, des carbones qui tombent sur nos terres et en mer et des planctons qui l'absorbent. Les planctons ne peuvent plus absorber des carbones parce que leurs ventres sont pleins. Et puis, c'est sûr que ça amène en fait aussi cet aspect de l'homme à travers de ce qu'il fait joue une influence sur la température qu'on retrouve dans les océans aujourd'hui, qui est en hausse. Et puis, on dit que la mer a chauffé 1,5 degré. Et beaucoup de gens disent, mais 1,5 degré, c'est pas beaucoup. Si, c'est énorme. Mais imagine toute cette masse d'eau qui chauffe 1,5 degré. C'est équivalent de 22 degrés d'énergie et de chaleur sur la Terre. Et nous, si la Terre réchauffe 22 degrés, l'homme ne peut pas résister à cette température-là dans les zones où il fait déjà 50 degrés. Ouais. Merci beaucoup, Mike, pour cette passion. Ah, tiens, juste une dernière question en passant. Est-ce qu'on peut imaginer Innocell équipé des catamarans de luxe sur un démonstrateur, par exemple? Écoute, Nicolas, c'est une très bonne question. Et puis, c'est sûr que ça fait un moment que tu y penses, que ça brasse de ma tête. Et puis, on est en train de travailler sur une chaîne de propulsion avec les stockages, en fait, tout ce qui est compresseur, pile à combustible, software et des codes de pilotage. Ça veut dire qu'on arrive presque au bout et puis l'année prochaine, on va sérieusement regarder comment on va intégrer cette chaîne de propulsion dans les bateaux. Merci beaucoup, Mike. Avec un grand plaisir. Plaisir partagé, voilà. Et puis moi, je vous quitte avec un gros plan sur ces cellules photovoltaïques. À très bientôt sur Bateau Scope.